Tu perds 3 jours là. Non, mais c'est une descendance. Attends, Jean-Luc, C'est le sujet qui est à la fois ethnique et racial. Donc alors là, vraiment, c'est le truc qui est politiquement incorrect. Oui, non, mais il y a plusieurs aspects du problème. Alors l'ethnie et les races, ça marche ensemble. Puis il y a les genres aussi. Les genres sont des races. Bon, en linguistique, si tu veux, le genre, c'est de la linguistique, je veux dire, les genres, les races. Les genres, les races, ça marche ensemble. Et puis les ethnies aussi, puis les appellations ethniques et tout ça. Alors là, c'est... Non, mais quels sont les arguments? Il y a des arguments pour et des arguments contre, tu vois. Mais les arguments pour et contre sont valables, et donc, c'est-à-dire, c'est être pour ou contre cette idée, est un peu idiot. Ah oui. Donc, là, je veux dire, c'est une erreur d'être pour ou contre ce genre d'idée. Ah, d'accord. Puisque le pour et le contre, ils sont vrais. Quand le pour et le contre sont vrais, c'est qu'on est pour. Mais qu'est-ce qui dit que le pour et le contre sont vrais? Non, c'est simplement qu'il y a des arguments qui peuvent être réfutés dans un sens comme dans l'autre. Bon, apparemment, tu n'as pas tellement réfléchi au sujet. Il y a antinomie. Si, j'ai réfléchi au sujet. En tout cas, ça ne sort pas de notre conversation. Mais Alors lui, il parle d'antinomie, Jean-Luc. Si, parce qu'il dit un truc... non, moi je dirais quand même... Non, mais c'est pas parce que sur une thèse, il y a des pour et les contre que les deux se neutralisent. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Les descendants des Hébreux, c'est aussi bien les Juifs que les Palestiniens, et peut-être plus les Palestiniens que les Juifs. C'est là. Parce qu'ils nous prennent pour un con. C'est là que ça devient rigolo, je veux dire. Ils nous prennent pour un con là-bas avec la guerre. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc les Palestiniens qui sont restés sur place, la plupart se sont convertis à l'islam. D'abord au christianisme. Bien sûr. Comme notre ami Gassan d'ailleurs. D'abord au christianisme et ensuite à l'islam. Alors bon. Oui. Enfin, est-ce que c'est un enjeu important? Est-ce que c'est une question importante à ton avis, au niveau théologique, de savoir si les Juifs sont bien... Parce que finalement, Hitler, apparemment, les chrétiens qui disent que les Juifs sont déicides, ils croient vraiment que les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants des précédents. Ah oui, pourquoi pas? Donc, ça c'est un argument pour. C'est-à-dire que le regard des non-juifs est un élément intéressant par rapport à la question juive, à la réalité juive. Pourquoi on ne fout autant pas avec la question juive? Comment? Le génocide rwandais, on n'en parle plus. Les Arméniens, non mais on est d'accord, mais bon, on peut d'ailleurs... Non mais enfin... Les Indiens d'Amérique. Bien sûr. C'est pareil que les Juifs. C'est-à-dire quoi, c'est pareil que les... Je viens de lui dire que les Indiens d'Amérique, on leur a volé leurs terres, on les a massacrés. Eh ben, t'entends jamais parler de ça. Non mais là, on ne parle pas de ça. On dit simplement que le fait d'avoir voulu tuer les Juifs prouve qu'ils existent. Et quand ils ont tué 1 500 000 Arméniens... Non mais, attendez, on parle de... Il n'a pas compris, de toute façon, il comprend pas le débat. Le débat, c'est pas la question de la Shoah. La question, c'est de savoir si les Juifs d'aujourd'hui sont dans la lignée de ce qui existe depuis 2000 ou 3000 ans. C'est pas la question de la Shoah, c'est un élément. Donc on va pas parler des génocides. Le débat, c'est pas sur le génocide. C'est un détail. Dans la discussion qu'on a, la Shoah, c'est un détail. Voilà, c'est ça. C'est un détail. Bravo, oui, c'est vrai. Non, mais c'est un élément. Non. Homophobie. Non, mais je veux dire que c'est un élément du dossier, mais on va pas parler pendant des heures des Arméniens ou des Rwandais. C'est pas le débat. Donc la question. Moi justement, j'ai une thèse là-dessus. C'est la thèse spinoziste, c'est-à-dire Spinoza. Spinoza, il a vécu au XVIIe siècle. Oui, et ça n'a rien à voir. Oui, comment? Comme Montaigne. Montaigne, c'est un peu plus tôt. Il était juif, Montaigne. Il était juif, mais il vivait à la fin du XVIe, peu importe. Ouais, mais enfin, Spinoza, c'est pas loin. Hein. Oui, mais c'est les siècles d'après, peu importe. Et Spinoza, c'est un très grand penseur. Et après lui,
il y a un renouveau du judaïsme. C'est-à-dire que les Juifs se font connaître non pas par leur religion, mais par leur participation, leur contribution à la société moderne. Bon. Donc ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui s'est déclenché. Mais c'est un déclenchement. Est-ce que vous savez que Spinoza, maintenant je compare Spinoza à Jésus. C'est un Hollandais. Un juif hollandais, d'origine espagnole. Portugaise. Parce que les Portugais les ont virés à l'époque du catholicisme. C'est-à-dire qu'ils les ont virés quand l'Espagne et la Portugal ont été unifiés. Ah. Voilà. Et après, dans un deuxième temps. Ah bon, mais pourquoi ils les ont virés? Pour quelle raison ils ont virés? Parce que tout simplement, les Espagnols l'avaient fait, et que puisque le royaume de Portugal était maintenant sous le contrôle des Espagnols, ouais. Ben, ils ont été virés. Oui, mais pour quelle raison les Espagnols les ont virés? Ah oui, mais d'accord. C'était du racisme, c'était quoi? Voilà, non, ils se sont alliés avec les Arabes à un moment donné. Oui, mais ça c'est bien. Oui. Alors. Qui avaient du pouvoir, et ça n'a pas plu. C'est ce qu'on vient de dire. La question. Il y avait 3000 juifs au Portugal, je vois pas ce que ça dérangeait les gens. Le fait de virer les juifs prouve qu'ils existent. Ah oui, voilà. C'est un des arguments. Tous les éléments d'hostilité envers les juifs prouvent qu'ils existent, que ce soit l'expulsion des juifs d'Espagne ou la Shoah. Et les juifs, ils sont avides de prouver qu'ils ne sont pas des moiriens et ils se vengent en réussissant. Non, mais il ne suffit pas de vouloir se venger en réussissant. Ils ont réussi il faut en être capable. Tout le débat est là. Ce n'est pas la question de savoir s'ils veulent. On a des gens qui veulent, les femmes veulent ceci, les uns veulent cela. C'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qui s'est réalisé concrètement. Et on peut dire que les Juifs, c'est pas. Voilà. Et, à mon avis, même, ils n'avaient même pas prévu. Si on avait dit à des Juifs au XVIe siècle qu'ils joueraient un rôle aussi important en Europe, ils n'auraient même pas cru eux-mêmes. Hein. Donc c'est quelque chose qui s'est réveillé. Alors, Spinoza, il a été excommunié de sa communauté d'Amsterdam. Bon. Tout comme Jésus a été excommunié en quelque sorte par une partie de la communauté à Jérusalem. Et il a même été attaqué, il a été blessé. Il y a un juif qui l'a attaqué, qui l'a agressé, et Spinoza a d'ailleurs gardé toute sa vie la chemise où il avait été agressé, etc. Bon. Donc, il y a un parallèle intéressant. Moi, ma thèse actuellement, elle peut paraître tout à fait décoiffante, vous direz ce que vous en pensez, c'est qu'en réalité, la nouvelle alliance qui avait été annoncée par Jérémie au VIe siècle avant notre ère, elle s'est réalisée au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il disait qu'on va abandonner les vieilles pratiques, les vieilles traditions, etc., et que les Juifs maintenant, ils auront cette alliance en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils auront un potentiel intérieur, non pas simplement un respect extérieur. Quand est-ce que ça s'est réalisé? À cette époque-là. Des gens comme Marx, par exemple, ou Freud, Einstein, etc., ils ne sont pas du tout religieux, mais ils ont une autre façon d'être juifs. Voilà, c'est ça la thèse. Et donc finalement, ce qui prouverait bien que les Juifs existent toujours, puisque lorsque cette nouvelle alliance s'est accomplie, eh bien les Juifs ont été au rendez-vous. Si les Juifs n'avaient pas réalisé ce qu'ils ont fait depuis 300 ans, on pourrait dire que les Juifs n'existent pas. Donc même les gens qui disent les Ashkénazes, c'est de la foutaise, c'est des Khazars, il suffit de leur citer tous les grands génies juifs allemands, donc Ashkénazes du 19e siècle, pour prouver que, Khazars ou pas Khazars, les Juifs, ils sont bien persistés, ouais, ils ont bien étaient en littérature, souvent. Non, pas seulement. Les musiciens étaient allemands. Beethoven, il y a Schumann. Non, il y a aussi Mendelssohn. Robert Schumann n'était pas juif. Non, mais Mendelssohn était juif, oui, absolument. Mais converti. Oui, c'est ça. Converti. Non, il y a Mahler aussi. Gustave Mahler, oui. Mahler est juif, et puis il y en a d'autres au XXe siècle. Schoenberg, Schoenberg était juif, Arnold Schoenberg était juif, Darius Milhaud était juif, etc. Bon. Et même Maurice Ravel peut-être était juif aussi. Mais c'est pas dans ce. Bon, voilà. Mais donc finalement, c'est la modernité. Du moment que les Juifs se sont inscrits de manière brillante dans la modernité, ça prouve bien qu'il y a eu un renouveau du judaïsme. Et ce renouveau, c'est la Nouvelle Alliance. C'est le passage d'un judaïsme de la synagogue à un judaïsme de la modernité, de la recherche, de la réflexion, qui n'a plus rien à voir avec la synagogue. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, les antisémites ont été obligés de revoir leur copie, et ils ont écrit les protocoles des sages de Sion, parce qu'ils voyaient bien que les Juifs s'étaient détachés complètement du Talmud, et ils ont voulu montrer que... Et quand on dit aujourd'hui que les Juifs ont le pouvoir, c'est plus au niveau religieux qu'on le dit.
C'est plus le discours religieux. Ils ont le pouvoir parce qu'on leur veut bien leur laisser. En Russie, Poutine, il les a tous lourdés, ils sont tous en tôle. Regarde, il y en a deux, ils c'est sont possible. à Londres, et là-bas, ils sont au goulag. Oui, c'est possible. Donc, parce qu'on leur lâche le pouvoir. Si quelqu'un qui, du jour au lendemain, décide, Oui. c'est terminé. Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir des problèmes. Parce que Quel si on, problème parce que si on supprime l'élite juive, la société qui se prive de son élite, elle va décliner, mon pauvre ami. Bah, les élites, tu vas à tous les grands généraux français, ils sont français. Enfin, c'est pas une élite, ça. Ah bah, je suis désolé. Surtout les généraux, en 1940, ils étaient vachement géniaux. Bernard, ils étaient nuls. En 98, Pétain était un grand général. Par contre, Oui, sous la... Pétain, il a économisé la vie des hommes. Oui, mais c'est pas un grand général. D'ailleurs, Pétain n'est pas un grand stratège, je suis désolé de le dire. Il a gagné la bataille de Verdun, mais Oui, mais enfin, à bon, quel prix? Oui, à quel prix? Non, bah, alors, on peut prendre des domaines, etc., etc. Bon, le fait, et quand Jean-Luc dit on les a laissés faire, effectivement, on peut toujours décider, ça s'est fait en différents pays, on décide de casser l'élite. Bon, ça, Mais ça peut est-ce se que faire. nos élites... C'est un suicide pour une société qui casse ses élites, on le Oui, sait mais très attends, bien. Est-ce que nos les élites, c'est des élites françaises. Giscard d'Estaing, Pompidou, Chaban-Delmas, c'était des élites françaises. Et De Gaulle- Léon Blum et Mendès France, c'est des élites françaises? Non mais Léon Blum, on a perdu la guerre de 40 à cause de lui. Non, mais- Il a désarmé l'armée française. D'accord. Ah, il a désarmé l'armée française. Oui, mais enfin, il a fait le Front populaire. on Oui, pourrait mais oui, discuter. bah oui, évidemment, le Front populaire, au détriment de l'armée. Alors De Gaulle avait écrit la France est son armée. Oui. Il fallait des chars et des avions, ils l'ont pas fait. Bon. Est-ce que nos élites françaises n'auraient pas tendance aussi à Non, parce que lui- s'effacer non, mais lui- devant les élites Non, mais lui, juives? non, mais de toute façon, Jean-Marc, il nous a exposé en long et en large sa théorie l'autre jour, en disant que la France n'a pas besoin des Juifs et que finalement les Juifs ont empêché les Français de se développer. Donc, Non, je dis ils auraient tendance Oui. à s'effacer. Parce qu'on dit que les élites juives, certains auraient, comme on dit, quelque chose en plus qui pourrait s'appeler la science infuse. ouais. Et moi, je dis que La Nouvelle Alliance. les élites juives, ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont pas quelque chose en plus comme on veut bien le faire croire, mais ils ont simplement ce que j'appellerais le culot. Ouais. Ils sont- Que ils sont le solidaires. culot qui manque justement à nos élites françaises. Et je vais donner un exemple. Vous avez le cas, par exemple, d'un président français qui s'appelle Sarkozy, qui est juif, hongrois. Oui. Monsieur Chirac et Monsieur Juppé ont dit, celui-là, si tu le mets devant, parce que Sarkozy c'est quand même une élite, celui-là, si tu le mets devant, il viendra nous manger sur la tête. Est-ce que je peux te poser une question? Eh bien, il est venu leur manger Est-ce sur que la je peux te tête. poser- Je peux te poser une question, mon cher Jean-Marc. faire. Qu'est-ce Bien que sûr. c'est que le culot, à ton avis? Le culot, c'est quelque Hein chose qui, pour moi, le culot, pour moi, il viendrait, parce que c'est pas quelque chose dans les gènes, il viendrait du fait de la circoncision. Ouais. Bon. Moi, je vais donner mon avis sur le culot. Il y a plein de Français qui sont circoncis par hygiène. Oui, mais pas au 8e jour. Ah ouais. D'accord. Non, mais d'accord. Bon. Alors, le culot. Alors, tiens, René Louis. Le culot, c'est une question philosophique beaucoup qui dépasse notre débat. Le culot, c'est quoi? Quels sont les mots qui peuvent associer... En dehors du culot, quels sont les mots que tu peux associer à culot? C'est les petits plots qui sont plus. Comment? Petits plots qui sont plus. Non, quels sont les mots, les autres concepts que tu peux associer au mot culot? Il ne faut jamais se polariser sur un mot. Dis-moi 2 ou 3 mots qui vont avec culot, ou qui sous-tendent le mot culot. Il y aurait, à ce moment-là, il y aurait sans gêne. Le sans gêne, par exemple, qui serait dû, culot. Et il y a aussi aussi en mécanique, il y a le culot. Ouais, le culot, oui, en mécanique. Ah oui, en mécanique, non, mais c'est important. Oui, c'est peut-être pour ça. Et on dit aussi le toupet. Et il faut définir le culot en mécanique, mais il faut dire que c'est des pièces. Non, mais Avec un culot, c'est une pièce sur Oui. une... D'accord. Moi, je vous propose un autre Alors mot. moi, j'ai donné un parallèle, j'ai dit le mot sans gêne. Et le sans gêne, il serait dû à quoi? Bah, pour moi, il serait dû à la mère, qui met son fils bien en avant. Contrairement justement au catholicisme, qui permet de pas trop s'exposer. Bon, Parce moi, que vous tout... voulez que je vous donne mon avis sur le culot? Oui. Le mot confiance en soi. Quelqu'un qui a du culot, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, en lui-même. Et c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui-même, il va pas très loin. Hein. Si tu n'as pas confiance dans ton intelligence, tu vas pas commencer à élaborer des théories qui reposent sur ta réflexion intellectuelle. Et ça personnelle. vient de quoi? Ça vient de la mère. C'est ce que voilà. Bon, d'accord. La confiance en soi, ça vient de la mère. Bon. La confiance en soi,
Ça vient du fait que tu sais que par exemple, un sportif qui a confiance en lui, c'est qu'il sait qu'il Non, peut- ça vient de l'éducation, ça vient de la mère. Non, ça vient du fait qu'il a un potentiel. Et, Supérieur. et dans la religion juive, ils mettent le fils en avant. Alors, à ton avis, Oui. qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en soi, René Louis? Parce que finalement, c'est un débat qui est sous-tendu. Parce qu'est-ce que c'est un chercheur, par exemple? Un chercheur, un grand chercheur, est-ce qu'il doit avoir confiance en lui? Dans son intelligence, dans sa capacité de raisonnement? Bien évidemment. Bon, moi, par exemple, pourquoi j'ai confiance en moi? Parce que je sais que je peux compter sur mon intelligence, que mon raisonnement est correct. Hein, c'est pas ma mère qui m'a dit ceci. Oui, ou mais cela. des gens intelligents, il y en a partout, tu le sais Non, très bien. Non, mais à un certain niveau, par exemple, bon, la différence entre c'est quelqu'un qui est capable de faire une démonstration, qui est capable d'arriver à des conclusions qu'on n'avait pas faites avant lui. Parce que de toute façon, quelqu'un qui fait des choses qui a déjà été dites avant lui, il n'a pas confiance en lui. Si tu répètes ce que les autres ont dit, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as confiance en toi. Ça va de que soi, si tu- ouais. C'est que si tu dis des choses que les autres n'ont pas encore dit. Ah oui. Ah ben oui. Alors ça, Ah oui, ouais, bah, je suis voilà. d'accord avec Eh toi. bien, voilà. Donc si tu as une société où, il y a des gens, où personne n'a confiance en lui, où on a cassé la confiance des gens, eh bien cette société, elle va être débordée par les autres sociétés. Elle va être colonisée. La colonisation, c'est quoi? Toute forme de colonisation. Pas Oui, seulement- mais la culture catholique, il faut en revenir à la culture catholique. Tu sais très bien que la culture catholique est spéciale. Par exemple, on peut le mettre par exemple au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, on avait pris plein de retard parce qu'on avait des arrêtés très stricts. On n'avait pas le droit de parler argent à table. On n'avait pas le droit on avait plein de principes qui nous débordaient. Donc on avait des freins naturels. Oui. Donc finalement. Les Juifs n'avaient pas ces freins-là. Alors comment appelle-t-on orgueil dans le judaïsme? C'est aussi la question de l'orgueil, la confiance en soi. Quelle est la différence entre confiance en soi et orgueil? Ah oui. On peut discuter, c'est Ah intéressant. non, mais là c'est le sujet, c'est le sujet. Mais je t'ai demandé, justement, notre ami, c'est Jean-Marc qui a lancé le sujet, la question du culot, et je dis que cette question du culot, c'est une question beaucoup plus globale, c'est la confiance en soi, c'est par exemple, moi par exemple, j'ai pas confiance en moi dans la piscine, par exemple. Bon, je me fais pas confiance, donc je me baigne pas dans le grand bain, par exemple. Bon, j'ai pas confiance en moi. Mais dans d'autres sujets, par exemple, si j'ai confiance en moi au niveau de la course, je peux prendre d'énormes risques. Celui qui ne prend pas de risques, celui qui a confiance en lui, il prend des risques. Celui qui n'a pas confiance en lui, il ne prend pas de risques, tout simplement. Que ce soit en musique, hein, le type en musique, le type qui ne prend pas de risques, il va jouer des notes que tout le monde connaît, il va rejouer des partitions que tout le monde connaît, il va prendre aucun risque. Parce qu'il peut être confiance en soi, c'est ce qui valide l'autonomie. Si tu es capable de fonctionner par toi-même et pas à cause des autres et par les autres, c'est la condition première, c'est avoir confiance en soi. Ou le culot. D'ailleurs, il y a une expression en hébreu qui est très utilisée, c'est le mot chutzpah. On dit de quelqu'un qui a de la chutzpah. C'est un terme qui est constamment récurrent dans la culture juive d'ailleurs. C'est ah ouais, celui-là, il a un drôle de culot. Effectivement, bon, c'est vrai que c'est une qualité qu'il faut développer. Mais pour revenir à la question juive, le fait qu'il y ait une proportion de juifs dans l'élite mondiale, au niveau des prix Nobel, au niveau de toutes sortes de niveaux, c'est disproportionné par rapport à la démographie juive. Il n'y a aucune commune mesure entre le nombre de prix Nobel ou le nombre de gens qui réussissent dans ce domaine-là et la toute petite. Il a dit l'autre jour. Oui, mais je t'avais répondu on est là-dessus. 1/100 de la population française. Oui, mais Même pas. vous avez les bons codes. Vous avez les bons Ah oui, codes. d'accord. Pardon. Nous, les élites françaises n'ont pas voulu nous les donner, les codes, pendant très longtemps. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai pas encore compris depuis le temps que Jean-Marc emploie ces expressions. René Luc, qu'est-ce que c'est avoir les bons codes? Les codes de la réussite. Non mais moi je sais pas. Non, mais moi j'aime bien demander à d'autres personnes qu'elles m'expliquent parce que quand j'aime pas les têtes à tête. Est-ce que ça intéresse tous les Français qui est que 100% de la population des gens intelligents? Non, bien sûr que non. Donc nos élites françaises, pendant des générations, ont voulu que les codes, les bons codes restent entre certaines personnes. Ils n'ont pas voulu les partager, c'est tout. Tandis que les Juifs, ils les partagent leurs codes. Ils sont plus, Moi je comprends pas. De toute façon, je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Je reconnais que là. Je connais des juifs pauvres. Le problème, mon cher Jean-Marc, c'est que tu as une tendance à employer des expressions et comme culot, etc., tu ne les développes pas. Tu emploies des expressions, tu ne précises pas ta pensée et on ne comprend pas ce que tu veux dire. Oui, des juifs pauvres. Dommage. Tu devrais développer ta pensée, mon vieux.
Il y a plus de juifs pauvres que de juifs riches. Hein. Bah, personne n'a dit le contraire. En France, ben, justement. dans les HLM à Sarcelles, Oui. qui sont terrorisés par les musulmans et, Oui. et qui se font tabasser, là, Oui. c'est tous des juifs pauvres. Les parents, c'est Mais c'est qu'est-ce des- qui a dit c'est- que c'est la- les tout qu'est-ce petits qui a commerçants. Personne dit dit le que la- contraire. d'abord, Ben, pour moi, tous les juifs ne sont pas riches, ça c'est des En préjugés. Israël, il y a, C'est des six préjugés, riches, ça. Les autres, ils sont pauvres. Hein. Non, mais c'est des préjugés de dire ça. L'élite intellectuelle. Là, on parlait des élites, on parlait pas de. L'élite n'est pas forcément riche. On va pas assimiler Ah, mais élite et quand je richesse. dis riches, c'est les gens qui vivent chichement. Et alors Je connais plein de juifs, moi, ils vivent chichement. Ils roulent pas sur l'or. Hein. Mais c'est pas un critère unique. Non, parce que les gens ils disent ils sont riches, tout ça. Non, mais, c'est mais je suis d'accord, mais c'est pas. C'est On une n'a jamais. connerie, ça. C'est pas ce qu'on a dit ici. Hein. Les riches, parfois, c'est les plus nuls qui sont riches. Tous les musulmans qui ont eu les meurtres en France depuis une quinzaine d'années, genre le mec là qui avait un truc de téléphone, voire Voltaire, il croyait que les parents avaient du pognon, ils n'avaient pas de pognon, ces gens-là. Ouais, mais là, c'est le bas étage. Non, mais les mecs qui ont arrêté le mec, qui l'ont torturé, qu'ils ont retrouvé dans une cave. Là. Oui, la Thalie. Oui, oui. Non, pas Thalie. Un nom comme ça. Ouais, ben n'empêche que t'as vu quand ils veulent, les mecs ils ont été l'arrêter en Afrique. Donc quand ils veulent, ils peuvent. Ils ont été l'arrêter en Afrique. Ouais. Bon, alors. Tu vois, quand ils veulent. Non, mais il fait tout le temps des digressions, c'est intéressant. Mais moi, oui, il me parle des codes. Moi, personnellement, je suis intéressé par la sociologie. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Oh, Il sort ça comme ça, et tu mais emploies une expression, mais tu peux pas la développer. Mais dans si, la- je peux. Bon, il faudrait rentrer dans les Mais détails. On comprend pas. Bon, ce que alors, tu veux dire. on va rentrer un petit peu dans les détails, mais pourtant, des fois, ça m'intéresse pas Mais non, de. mais on Je préfère comprend pas. des fois généraliser, je vais rentrer dans les détails si on veut. donner- Bon, on va prendre le cas des grandes écoles. Bon, le cas des grandes écoles, ça fait plusieurs décennies qu'on s'aperçoit que dans les élites, justement, dans les grandes écoles, c'est toujours des fils qui concernent les mêmes professions. Des fils d'instituteurs, il y a pas que les Juifs, des fils de médecins. En France, les c'est Français sont voilà. majoritaires, hein. Donc, si vous voulez, ces gens-là, ils ont justement soit les adresses des écoles, enfin entre guillemets, c'est-à-dire comment préparer un concours. Ils ont la science de pouvoir préparer tout ça. Oui. Et ça s'appelle des codes, Oui. ça. La préparation aux grandes écoles. c'est pas Eh ben ils les ont et ils veulent pas les partager. Et c'est pour ça que dans les grandes écoles, justement, on voit que des gens de telle où leurs parents sont de telle profession. Même chez les Voilà. Juifs, ils partagent Ça pas. s'appelle des codes, Non, ça. mais même chez les Juifs, ils ne partagent pas forcément les codes. Dans les grandes écoles, il n'y a aucun fils de, je sais pas moi, de tourneur-fraiseur. justement. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas eu ces codes, Oui, justement. mais les Juifs n'ont pas tous les codes. Tous les Juifs n'ont pas reçu tous les codes. Oui, parce qu'autrement, ça, c'est comme il dit, il n'y aurait Bon, pas alors de... donc c'est pas propre à la question juive. C'est pas propre aux Juifs. C'est vrai qu'il y a des codes qui ne sont pas transmis. C'est un problème beaucoup plus global au niveau des classes sociales. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on C'est est quand pas- même en France. Donc en France, il y a une population qui est française encore. Ah On est oui. quand même 50 millions de vrais Français. Non. Donc on ne peut pas tous aller à l'ENA, les 40. 50 millions. 40. Donc c'est normal. Pas 50, 40. Quoi Et on sait que... Les vrais Français. Ah bon 45. Ah, d'accord. Et on sait très bien que, par exemple, tu prends par exemple tous les Français qui sont à Hong Kong, tous les Français qui sont ou à Los Angeles, Ah, bien sûr. leurs enfants ils réussissent. Parce que quand on est peu nombreux, on aurait tendance à être justement plus communautaire et c'est normal. à se rapprocher et à s'aider Mais justement. c'est normal, les Juifs ils sont que 15 millions. Donc, dans le le monde entier, s'ils se laissent marcher sur la gueule, ils disparaissent. Voilà. C'est logique. Donc tout s'explique en vrai. Moi ce que je veux Ils te sont dire, dos à la Jacques, mer, là-bas. c'est simplement S'ils que gagnent pas les guerres, ils sont à l'eau. je veux On pas est faire d'accord comme Valentin, rentrer dans un certain délire. Pour moi, les choses s'expliquent. Et justement, même c'est un compliment que je fais par rapport au monde juif. Moi, j'ai travaillé 30 ans avec des juifs. Moi, je trouve que c'est des gens qui ont énormément de qualité. Je crache pas justement sur les juifs. Je vois, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça vient pas de la planète Mars. Mais Ils n'ont pas eu justement, un don de la planète Mars. Justement, c'est là le Ouais, débat. c'est ça qu'on- C'est voilà. là qu'il y a le débat. Voilà. Le débat, Moi- c'est que moi, je situe ça sur le plan religieux. Voilà, c'est ça qui nous Voilà, différencie. c'est ça. C'est ça qui C'est nous ça, la différencie. différence. Voilà. Moi, je considère que déjà Jérémie 600 ans avant Jésus-Christ, il disait maintenant les Juifs, ils auront les commandements en eux-mêmes. Ça Voilà. sera en eux-mêmes. C'est ça ça, sera dans la- leur tripes. c'est pour ça C'est que- c'est le passage de la transcendance à l'immanence. D'accord, j'ai compris, Et c'est je pour ça dis qu'on n'est qu'avec- pas sur la même longueur Avec le d'onde. XVIIIe siècle, on a vu que ça s'était concrétisé. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient au contraire de leur gène. Ouais. C'est ça justement qui nous différencie. D'accord. Ah ouais. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est ça qui est. Oui. Et, C'est pour ça que oui. moi, je te le dis franchement, Jacques, je trouve que j'ai une grande admiration pour les Juifs et je trouve qu'ils ont
au niveau de la réussite par rapport à la société moderne où on vit actuellement, je trouve qu'ils ont, on va dire sur un 100 mètres, ils ont 10 mètres Ils d'avance. sont tous d'accord, mais on n'est Ils ont 10 mètres pas, on n'est d'avance. pas d'accord sur les causes. Et Ils ont par 10 mètres exemple, d'avance. notre ami là, Valentin, dont on regrette l'absence, quoique hier il était vraiment minable, mais notre ami Valentin, il nous dit que lui, il va très loin. Il dit le peuple juif, il est intelligent parce qu'il a été élu. Ouais. Mais Non, moi, je ça, rentre c'est pas. sa- Non, mais c'est sa thèse. Ouais, voilà. Et bon, alors moi, je vais assez dans ce sens-là quelque part. Je sais, mais Voilà. moi, je veux pas rentrer dans ce Bon. sens-là. Ou alors il se demande, ou il dit, est-ce que c'est parce qu'il a été élu qu'il est intelligent, ou est-ce que c'est parce qu'il est intelligent qu'il a été élu? Bon, enfin, Et élu de quoi? Les Russes ils vont dire nous on est élus, on est les Slaves, on est le plus fort. Les Chinois pour eux ils sont élus. jusqu'à preuve du contraire, Oui, il y a plusieurs. Et puis, nous, les Européens, nous, depuis très longtemps, on se... Les Japonais c'est pas le peuple élu. Ouais. Les Japonais ils considéraient Eh ben, moi, j'ai développé une Merci. nouvelle théorie à ce sujet. J'ai dit que maintenant, il y a des religions nationales qui se sont développées. Oui, là, Voilà, il n'y a plus une religion Et là- chrétienne, Voilà. il y a une religion de la France, de la Russie, etc., de l'Allemagne, etc. Voilà. Là, je te Donc, rejoins un on a petit peu. remplacé, le débat aujourd'hui, c'est plus entre les chrétiens et les non-chrétiens. C'est une idée de la France, c'est un débat, c'est une religion nationale. Et même moi, j'aurais- c'est pour ça que ça fait un problème, parce que la religion nationale, elle fait problème par rapport à des gens qui ont une autre religion nationale. Les Juifs ont une autre religion nationale que les Français. Et en ce moment-là, on peut comprendre pourquoi les Juifs et les Français ne peuvent pas aller ensemble. Parce que les Juifs ont leur propre religion nationale, qui n'est pas la religion nationale des Français, toutes classes confondues. et moi, en tant que aussi des juifs athées. Hein. moi, en tant que catholique, je veux pas faire comme Valentin, Évidemment. justement. Ah oui, mais ils ont- Convertir, ils sont convertir. Ils sont même laïcs, dit-il. Oui, puis Moi, je ils suis s'en foutent, hein. on le sait. je ne vois pas les choses comme Il y en a beaucoup, hein. comme Valentin de Oui, mais convertir. quelque part, même s'ils sont athées, ils ont une certaine conscience d'être juifs. Ah oui, Désolé de le dire. évidemment. Non, mais alors donc, Et voilà. moi, j'ai même envie de dire. Et beaucoup de sionistes en Israël sont athées, je vous signale. Bon. Donc c'est pas. Et des donc, catholiques le athées, nation- il y en a le aussi, nation- hein. le- voilà, donc c'est pour ça que je dis la religion. Des catholiques athées, il y en a aussi. Oui, mais plein. t'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que maintenant, c'est la même preuve. plus une question de religion. Un Français, il peut avoir une religion nationale. Ça veut dire qu'il n'est pas athée. C'est une croyance dans la France. Voilà, donc maintenant c'est plus une croyance dans tel ou tel dieu, c'est une croyance dans la France, dans le roman national, dans la mythologie du pays en question. Et c'est pour ça qu'on a tort de poser le problème au niveau chrétien ou pas chrétien. Maintenant, quand par exemple, avant je comprenais pas, les gens me disaient, mais vous êtes juif, mais alors vous êtes étranger à la France. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant j'ai compris, parce qu'effectivement, un Français qui n'est pas de religion juive ou islamique, il est de religion française. Il est forcément de religion française. Il va rentrer dans le moule français, et c'est même plus une question d'être athée ou pas athée. Alors, ils vont parler de Jeanne d'Arc. C'est pour ça que les gens disent maintenant, il faut donner à tous les petits Français, il faut leur donner une culture historique française. Vous l'avez avant. Comment? Avant, on Ouais, à l'avait. l'école, c'est ce qu'on apprenait, nous. Qui dit le contraire? J'ai jamais dit que la culture, j'ai jamais dit que la religion française, elle était née aujourd'hui. Au contraire, j'ai jamais dit Non, ça. mais c'est pas ça. Nous, quand on allait à l'école, c'est depuis 20 ans qu'ils ont changé l'histoire. Avant. Non, mais il est toujours à côté de sa maison. Mais non. Il ne suit jamais la discussion. Non, mais tu ne comprends jamais. Mais à l'école française. Mais qui dit le contraire? Mais pourquoi ils l'ont changé maintenant? C'est pas mon débat. C'est pas Mais mon si, débat. mais si, Non, mais c'est on important. peut en parler, mais c'est annexe. C'est incroyable, c'est annexe. On est en train de dire que la France, depuis des siècles, s'est construite une religion française. Et je trouve que Valentin, il a tort de vouloir convertir les juifs. Ça, c'est une grave erreur. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, je suis presque même pour que chacun son église. Oui. Que les Français. D'ailleurs, moi, je vais le dire Tout à franchement, fait. moi, quand je suis à l'église, quand je vois des étrangers à Saint-Nicolas, du Chardonnay, bon, en tant que chrétien, j'ai rien contre Vous eux, allez là-bas forcément, pour- vous allez là-bas mais pour ça ça, me, hein. ça me dérange dans mon identité. Oui. Ça me C'est le perturbe. mot identité. Ça me perturbe. Voilà. C'est Voilà. pour ça que moi j'emploie le mot religion nationale. Voilà. Voilà. Il n'y a plus une religion chrétienne, il y a des religions nationales. Et effectivement, les juifs ayant leur propre religion nationale, ils ne peuvent pas entrer dans la religion française. Ou alors on peut avoir... Bon, et de même que les musulmans, ils ont une religion nationale et ils ne peuvent pas entrer dans la religion française. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas cohabiter, mais ce n'est pas la même religion. Donc moi je mets dans le même sac tous les gens qui ne sont ni juifs ni musulmans, ils sont de religion française. Voilà ma théorie maintenant.